Ce qui est important ici, c'est le physique et la vitesse, les deux choses les principales. Moi, j'aime bien parce que je peux jouer un peu plus physique. J'ai toujours évolué avec des garçons, donc l'adaptation a été compliquée au niveau du jeu physique et l'adaptation est toujours compliquée. Tu fais une charge, il y a une faute, c'est clairement ça. C'était difficile au départ, pour moi, le côté physique. Et puis, petit à petit, j'essaye de me concentrer sur ce point-là, sur les matchs qui suivent. Et puis, je pense que je m'améliore de ce côté-là. J'ai tendance à vouloir beaucoup dribbler. Du coup, là, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas forcément, je peux pas forcément le faire parce que je sais que des joueuses en face, elles vont m'arrêter. Du coup, faut que j'arrive à trouver le juste milieu où patiner, dribbler, physique, tout ça. Faut que j'arrive à trouver ce juste milieu. Il faut aller vite et vite marquer, vite vers l'avant. Après, on se défend quand même bien. Au niveau du hockey français, la vitesse de jeu est un petit peu meilleure ici, mais on arrive quand même à s'en rapprocher. Les techniques de patinage sont sensiblement les mêmes, les tactiques sont sensiblement les mêmes aussi. Ici, on a des tactiques sur nos face-off, des tactiques sur notre piqué qui sont plus évoluées, sur notre power play qui sont plus évoluées, mais la base reste la même. C'est toujours la même chose défensivement parlant, puis sur le niveau des sorties de zone, c'est sensiblement la même chose. On se retrouve un petit peu sur le même calque. Il y a quelques aspects qui vont changer, suivant les forces, les faiblesses de l'équipe aussi. Après, ce qui est différent, c'est l'approche des pratiques. On n'a pas les mêmes exercices. En France, au Pôle France, on faisait beaucoup de jeux le vendredi ou le jeudi soir, avant les matchs, les jeux de duel, donc de 3 contre 3, 4 contre 4 ou 5 contre 5. Ici, c'est plus si on a le temps et si on veut avec les filles s'amuser à la fin d'une pratique, mais on fait pas beaucoup de jeux. On joue pendant les matchs, mais on joue pas pendant les entraînements. C'est moins axé sur les jouer, avoir du plaisir. C'est quand même assez intense. On fait beaucoup plus de patins ici qu'en France, donc c'est très positif. Notre quotidien, c'est 3 entraînements par semaine. Plus, on a un entraînement le mardi soir de préparation physique. Après notre entraînement sur glace. On a un entraînement de yoga le mercredi matin. Et le jeudi, avant notre pratique, on a un entraînement individuel. Donc si on veut plus travailler une partie de notre corps où on va voir la physio et notre physio nous demande de faire des exercices, c'est à ce moment-là qu'on peut faire. Et après, on a souvent 2 matchs par week-end, donc vendredi, samedi ou dimanche. Et on a la possibilité, avant chaque entraînement, de monter 30 minutes sur la glace avant pour s'améliorer personnellement sur nos difficultés. Donc ça, c'est plutôt agréable. L'université est vraiment bien fournie au niveau de tous les services qu'elle met à notre disposition. Ici, on a plus de personnes qui nous entourent. Il y a des personnes de l'extérieur qui peuvent juste venir pour nous aider sur quelque chose qu'on n'arrive pas. Par exemple, on a quelqu'un là qui nous supervise en tant que def pour pouvoir mieux gérer nos sorties de zone, par exemple. En ce moment, je travaille beaucoup sur ma première passe, ma passe de relance, parce que moi, je suis défenseur. Fait que ça va partir de moi, on va dire, entre guillemets. Et donc, je m'applique à choisir la bonne personne à qui donner la rondelle pour que le jeu ait le plus de chances possible de se rendre de l'autre bord. Un de mes éléments à améliorer, c'est mon travail offensif dans la zone offensive. Donc, me rendre disponible, prendre les bonnes décisions. Mon jeu, ma vision de jeu et mon jeu défensif, j'ai pu le consolider ici. Et mon jeu offensif aussi que je devais développer pour l'équipe de France. Le fait qu'il faut aller vite vers l'avant et amener ce jeu offensif m'a permis d'aller vers l'avant. J'étais une joueuse qui était plus défensive, donc plus pas envie d'aller prendre le palais et puis aller vers l'attaque, mais je vais de plus en plus vers l'attaque, je patine plus vers l'attaque. Que j'ai progressé sur tout, c'est-à-dire que ce soit humainement parlant ou gagner en autonomie ou changer certaines par exemple de mes valeurs. Et je pense que j'ai progressé peut-être sur la glace, je sais pas, mais
Je pense que c'est vraiment aussi, c'est pas que sur le hockey, c'est vraiment une expérience de vie. Reste que l'univers universitaire canadien-québécois est très difficile, on va dire, dans le sens que beaucoup de monde, pas beaucoup de place, beaucoup d'attentes de la part des entraîneurs, beaucoup d'adversité, on va dire, dans l'équipe et entre les équipes aussi. Donc, difficile de faire sa place. Puis, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour essayer de faire l'équipe cette année, mais je voulais pas prendre de chance. Je savais qu'on était beaucoup de joueuses. Je savais que, par exemple, on est 9 défenseurs cette année et c'est pour 6 places pour jouer. Donc, ça fait que 3 défenseurs sont dans les estrades à chaque fois. Donc, je veux pouvoir jouer quand même. Donc, j'ai pris le parti de m'inscrire au civil. Junior, c'était ma dernière année pour pouvoir jouer là-bas. J'ai joué avec les garçons. Donc, les plus vieux ont mon âge, les plus jeunes ont 18 ans. Donc, ça permet d'avoir une adversité.